Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui des options sur actions en bourse. On va analyser ensemble un cas pratique d'une transaction sur option entre deux investisseurs. La première investisseuse possède un certain nombre d'actions et souhaite générer un flux d'argent grâce à ces actions-ci. Elle va donc vendre une option d'achat afin d'empocher la prime de vente et potentiellement refaire la même opération dans le futur si l'option n'a pas été exercée avant son échéance. Le second investisseur pense dur comme fer que les prix de l'action de cette compagnie sont sous-évalués et souhaite donc profiter d'une potentielle hausse des prix de l'action dans l'avenir. Il n'a cependant pas assez de liquidité aujourd'hui pour acquérir une position significative dans son portefeuille et décide donc de rentrer dans une option call qui lui permettra d'acquérir dans le futur un certain nombre d'actions sur cette entreprise à un prix fixe, peu importe l'évolution future de ce dernier. On va donc présenter l'interaction entre ces deux investisseurs et expliquer au travers de cet échange le mode de fonctionnement des transactions sur options et la manière dont peuvent être utilisés ces derniers afin de générer des profits et couvrir le risque. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nes Capital pour un nouvel épisode autour des options en bourse. Donc à l'écran, on a deux jeunes investisseurs passionnés par la bourse et l'investissement en général. Honneur aux dames, commençons par introduire Rita. Rita est une demoiselle de 28 ans assez responsable dans la vie qui aimerait acquérir sa première maison dans les 5 prochaines années. Pour ce faire, Rita investit mensuellement 10% de son salaire dans son portefeuille d'actions en bourse. Rita n'a pas spécialement fait de cours de finance lors de ses études, cependant elle a pu développer une bonne compréhension de la bourse à travers ses lectures, ses propres recherches et échanges qu'elle a pu avoir avec ses amis. Rita a acquis en juillet dernier 100 actions de l'entreprise Airbnb à un prix de $100 l'unité. Elle a prévu de garder ses actions pendant environ 9 mois, le temps de tirer un maximum de son investissement et compte réévaluer sa position à la fin de cette période. Les 9 mois étant aujourd'hui passés, les prix de l'action Airbnb se situent maintenant autour des $130. Rita réalise donc à ce stade un profit non réalisé de $30 par action, soit un profit total de $3000 sur l'ensemble de sa position. Elle commence maintenant à réévaluer les positions de son portefeuille pour mieux planifier ses prochains investissements. Rita est assez contente avec le profit actuel et se demande si cela ne serait pas le bon moment de liquider sa position et encaisser son profit. De même, Rita ne serait pas contre l'idée de garder encore ses actions pendant un moment et les utiliser afin de générer un flux de liquidité pour son portefeuille. On va donc suivre plus tard comment Rita va utiliser les options afin de générer un flux de liquidité grâce à ces actions-ci, un peu comme des dividendes. Passons maintenant à notre deuxième investisseur qui s'appelle Alex. Alex est un jeune homme en dernière année universitaire. Étant passionné par la finance, il investit de temps à autre pour son propre compte et essaye de générer un petit profit de côté qui lui permettrait d'arrondir ses fins de mois. Alex suit depuis longtemps l'action Airbnb qui selon lui est sous-évaluée par rapport à ses pairs sur le marché boursier. Après avoir bien analysé les fondamentaux de l'entreprise, il décide que cela serait une bonne idée d'investir dans cette entreprise. Malheureusement, comme c'est souvent le cas pour de nombreux jeunes étudiants, Alex n'a pas forcément la liquidité suffisante à l'instant actuel afin d'acquérir une position conséquente qui lui permettrait de générer un profit significatif dans le cas où son analyse s'avère exacte. Qu'à cela tienne, Alex ne se démord pas et décide donc plutôt d'utiliser les options afin de prendre position sur cette compagnie. En effet, une option d'achat reviendrait à Alex bien moins cher et lui permettrait d'acquérir à son échéance un bloc de 100 actions de l'entreprise Airbnb à un prix fixe aujourd'hui. Alex va donc consulter la série d'options de cette entreprise sur Yahoo Finance. Alex va donc sur la page Airbnb, clique sur l'onglet Options et déroule la série d'options ou Option Chain en anglais de cette compagnie.
L'option chain représente les prix des différentes options actuellement transitées sur le marché boursier avec la même date d'échéance mais avec des caractéristiques différentes. Comme on peut le voir à l'écran, chaque ligne représente une option différente qui se transige à un prix différent. Les prix de l'option sont affichés dans les colonnes bid et ask. Ces prix vont varier tout dépendamment du strike. En gros, plus le strike s'éloigne de son prix d'exercice, plus le prix de l'option devient volatile. Plus précisément, plus l'option est dite in the money, plus elle vaudra plus cher. Ceci est logique car par in the money, on veut dire que le prix de l'exercice de l'option est actuellement plus petit que le prix de l'action. L'option va donc valoir plus cher pour compenser le fait qu'il y a une grosse probabilité que l'option soit exercée. D'un autre côté, si l'option est cette fois-ci out of the money, les prix de l'option seront plus petits, de sorte à compenser le fait que l'option aura peu de chances d'être exécutée. Remarquez comment que les prix de l'option diminuent plus l'option est out of the money ici. Chaque option à l'écran a donc un strike différent. Le strike représente le prix d'exercice que devra débourser Alex s'il souhaite acquérir dans le futur les actions Airbnb. L'option doit néanmoins être exercée avant la date d'échéance de celle-ci. Par exemple, en choisissant cette option-ci, Alex acquiert la possibilité ou le droit d'acheter à n'importe quel moment avant le 14 avril un bloc de 100 actions de l'entreprise Airbnb à un prix de $140 par action. Donc attention, j'ai bel et bien dit qu'Alex devra acquérir un nombre de 100 actions au total. En effet, généralement les options se transisent par bloc de 100 actions. Ainsi, bien que c'est pas précisé ici, la transaction sous-entend qu'au final, Alex débourse un total de $14 000 dans le cas où il souhaiterait exercer son option. On sera tous d'accord, ce montant est quand même assez conséquent. Alex, quant à lui, n'est pas si impressionné. Ce dernier pense pouvoir économiser assez d'argent d'ici le 14 avril afin d'exercer son option. N'oublions pas de plus que sa position ne l'engage pas du tout. En effet, ce dernier peut à tout moment soit revendre son option d'achat ou simplement décider de ne pas l'exercer au final. En acquérant donc cette option, Alex n'est obligé à aucun moment de débourser les $14 000 et ne décidera vraisemblablement de le faire que si sa position s'avère profitable et que le prix de l'action dépasse les $140. Donc faisons une petite pause et récapitulons ce qu'on vient de se dire. Alex souhaite donc acquérir une option d'achat qui lui donne la possibilité d'acquérir 100 actions de l'entreprise Airbnb au plus tard le 14 avril à un prix de $140 l'unité, soit un coût total de $14 000. La phrase importante ici est la possibilité d'acquérir avant le 14 avril à un prix de $140 l'unité. En effet, la possibilité d'acquérir car Alex peut décider de ne pas exercer son option et donc ne jamais débourser les $14 000 avant le 14 avril car son option n'est valable qu'avant la fin de cette date. Une fois dépassée, son option ne vaudra plus rien et il ne pourra plus l'exercer à un prix de $140 l'unité car peu importe que l'action Airbnb explose à un prix de $3 000 ou chute à un prix de $2, Alex devra débourser le prix fixe de $140 par action s'il souhaite exercer son contrat. Une option d'achat présente donc pas mal de côtés positifs pour Alex. En effet, étant jeune universitaire avec un budget assez serré, l'acquisition de cette option lui permet de garder son argent bien au chaud dans sa banque et ne l'engage que si sa position s'avère profitable. On peut donc voir l'option d'achat comme une genre d'assurance qu'acquérit Alex pour lui éviter de mettre en péril aujourd'hui son capital et le protège si le prix de l'action Airbnb diminue en dessous des $140. Cette assurance a néanmoins un prix.
En effet, Alex devra débourser un montant d'argent aujourd'hui afin d'acquérir son option call. C'est ce qu'on appelle la prime d'une option. En effet, on peut voir cette prime dans les deux colonnes Bid and Ask à l'écran. Chaque investisseur qui souhaite donc acquérir une option d'achat devra débourser le montant inscrit dans la colonne Ask. Un vendeur d'options recevra de son côté le montant inscrit dans la colonne Bid. Ces cotations sont affichées par unité. L'investisseur devra donc multiplier par 100 ses prix pour rentrer dans cette position. Alex devra donc débourser au total 1335 $ aujourd'hui afin de rentrer dans une position call sur l'action Airbnb. Attention, cette prime est non remboursable. En effet, peu importe qu'au final Alex décide d'exercer son option ou pas, il va devoir quand même payer les 1335 $ auprès de son broker s'il souhaite rentrer dans cette position call aujourd'hui. Alex est un peu pris par surprise de découvrir cela. En effet, ce dernier vient tout juste de se rendre compte qu'acquérir une option d'achat n'est pas tout à fait sans risque ou gratuit. Un montant de 1335 étant quand même conséquent, Alex décide de réévaluer sa position afin d'être sûr de son investissement. En effet, afin que l'option soit profitable, il faudrait que celle-ci génère un profit plus grand que la prime déboursée pour l'acquérir. Puisque cette option permet à Alex d'acquérir un bloc d'actions à un prix de 140 $ l'unité et que pour cela il devrait débourser une prime de 13,35 $, Alex devra attendre que les prix de l'action soient au minimum plus grands que 153,35 $ afin de rentabiliser au total sa position et générer un profit. Dans le cas contraire, et comme on le verra mieux par la suite, si d'ici le 14 avril les prix de l'action Airbnb demeure plus bas que le seuil de 153,35 $, son option ne sera pas tout à fait profitable et il se pourrait qu'il ne l'exerce pas ou qu'il la revende. Ayant donc ces détails en tête, Alex se dit qu'il serait peut-être plus intéressant d'acquérir une option d'achat avec les mêmes caractéristiques mais avec une date d'expiration un peu plus lointaine. Il décide donc de regarder la suite d'options de maturité le 20 mai. Son raisonnement étant que cela devrait augmenter ses chances d'être rentable. En effet, en admettant qu'on est aujourd'hui le 5 mars, Alex aurait donc au total 78 jours avant que son option expire contre seulement 42 jours dans le cas où il choisirait une option d'échéance le 14 avril. La nouvelle option donne donc plus de garantie à Alex qui pense qu'une période de 78 jours est bien plus que suffisante afin que l'action Airbnb atteigne tout son potentiel et que sa position ne devienne rentable. Très confiant, il décide donc d'acquérir l'option de strike 140 $ et de maturité le 20 mai au coût total de 1790 $. Remarquez que les prix de l'option sont maintenant de 17,90 $ l'unité. Cette prime est donc plus grande que celle qu'il aurait dû débourser en choisissant l'option d'échéance le 14 avril qui était de seulement 13,35 $. C'est ce qu'on appelle la time value de l'option. En effet, généralement pour un même prix d'exercice, les prix de l'option vont augmenter avec la maturité de cette dernière. Ceci est logique car plus la maturité d'une option est lointaine, plus l'investisseur a le temps nécessaire afin d'exercer cette option. Revenons maintenant à notre amie Rita. Rita possède donc 100 actions Airbnb qu'elle a acquis en juillet dernier à un prix de 100 $ l'unité. Elle est maintenant en train de réévaluer l'ensemble des titres de son portefeuille et souhaite utiliser les actions Airbnb afin de générer un flux de liquidité supplémentaire pour son portefeuille. Elle décide donc de vendre une option d'achat sur ses actions Airbnb. Ainsi, à l'échéance de cette option, Rita devra soit se séparer de ses actions si l'option est exercée ou simplement les garder si l'option n'est pas exercée. Dans les deux cas, Rita recevra la prime
prime associée à cette option qu'elle pourra utiliser comme bon lui semble. Rita consulte donc la suite d'options disponibles sur l'action Airbnb et comme les grands esprits finissent toujours par se retrouver, elle décide de vendre une option de même caractéristique que celle acquise par Alex. Rita va donc vendre une option d'achat de strike $140 et d'échéance le 20 mai 2022. Elle s'engage donc à vendre 100 actions Airbnb à un prix de $140 par action si l'option est exercée par son détenteur avant le 20 mai. En contrepartie, Rita va empocher un montant de $1730 qui est équivalent au prix bid que l'on voit à l'écran multiplié par 100. Bien évidemment, Rita est aux anges. Elle vient d'obtenir $1730 et se dit qu'au pire des cas, elle vendra ses actions $140 l'unité alors qu'elle les avait achetées $100 quelques mois plus tôt. Et au mieux des cas, l'option ne sera pas exercée et elle aura donc gagné $1730 gratuitement. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe exactement? Rita et Alex vont passer les 8 prochaines semaines qui suivent à monitorer le prix de l'action Airbnb pour voir si l'option va être exercée ou pas. Rita a vendu l'option d'achat, elle sera donc obligée de fournir 100 actions à sa contrepartie dans le cas où l'option est exercée. Heureusement pour elle, elle possède déjà 100 actions Airbnb dans son compte de courtage. Elle n'a donc pas vraiment besoin de beaucoup trop s'en faire car sa position est déjà couverte. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un covered call. En effet, un covered call est le fait de vendre une option call tout en ayant déjà acquis à côté les actions nécessaires pour couvrir sa position dans le cas où son option est exercée. Cette stratégie est très populaire auprès d'investisseurs souhaitant générer des cash flows à l'aide des options. En effet, en vendant une option call sur des actions qui possèdent déjà, les investisseurs vont au pire simplement devoir remettre leurs actions aux détenteurs de l'option et empocher la prime ou garder les actions en question et empocher encore une fois la prime. Alex, de son côté, a environ 78 journées pour décider s'il veut exercer son option ou pas. Bien sûr, s'il souhaite exercer, il devra payer les 100 actions à un prix de $140 l'unité. Donc, avançons rapidement dans le temps et supposons qu'on est aujourd'hui le 20 mai. L'option d'achat vient donc à échéance aujourd'hui. Alex doit absolument se décider très vite s'il souhaite exercer cette dernière ou pas. On a donc 3 scénarios possibles ici. Le premier scénario étant que le prix de l'action Airbnb n'ait jamais dépassé le prix d'exercice des $140. Donc, supposons que le prix de l'action Airbnb soit aujourd'hui de $130. Alex ne va donc juste pas exercer son option. En effet, cela serait étrange qu'il accepte d'exercer cette option et débourser donc un montant de $140 par action alors qu'il peut juste les acquérir directement sur le marché à un prix de $130 par action. Alex aura donc perdu au total le montant de $1790 qui est équivalent à la prime payée au début dans ce cas-ci. Rita de son côté est aux anges. En effet, elle a empoché $1700 et va garder de plus ses actions bien au chaud dans son compte de courtage car son option n'a juste pas été exercée. Rita a donc utilisé ses actions et une option d'achat afin de générer un cash flow supplémentaire pour son portefeuille. Le deuxième scénario sera que le prix de l'action Airbnb se situe à un niveau entre les $140 et $157,90. Rappelez-vous que Alex a dû payer initialement une prime de $17,90 par unité afin de rentrer dans ce contrat. Son scénario parfait serait que le prix de l'action dépasse le niveau de $157,90 qui représente la somme des prix d'exercice plus la prime qu'il a dû payer au début afin que sa position soit parfaitement rentable. Ainsi, avec un prix entre les $140 et $157,90, Alex n'est malheureusement pas tout à fait profitable. Maintenant, vu que les prix sont quand même plus grands que les $140, il se peut qu'il décide d'exercer son option et attendre quelques semaines ou mois que les prix dépassent les 157,9 afin de rentabiliser au total sa position.
D'un autre côté, Alex peut également décider de simplement vendre son option d'achat avant son expiration cette journée-là afin d'essayer de limiter sa perte et reprendre une partie de la prime qu'il a dû payer quelques semaines plus tôt. Qu'en est-il maintenant de Rita ? Rita, de son côté, a l'obligation dans ce scénario-ci de céder ses actions à un prix de 140 $ l'unité. En effet, dans la réalité, dès que les prix de l'action dépassent le prix d'exercice, l'option est automatiquement exercée et le vendeur de l'option, dans ce cas-ci Rita, se verra créditer automatiquement 14 000 $ dans son compte de courtage contre ses 100 actions. Le troisième scénario serait que les prix de l'action Airbnb dépassent maintenant les 157,90 $. Donc supposons que les prix soient autour des 170 $. Alex va donc exercer son option. Il va donc débourser un montant de 14 000 $ afin d'acquérir 100 actions Airbnb qui valent aujourd'hui 17 000 $. Au total, et en prenant compte de la prime déboursée au début, Alex aura donc fait une bonne affaire. Son profit net non réalisé étant donc de 1210 $ actuellement. Dans le cas où Alex n'a toujours pas les moyens de débourser les 14 000 $ afin d'acquérir les 100 actions, Alex peut simplement encore une fois décider de revendre son option sur le marché et encaisser là aussi le profit. Rita, de son côté, va encore une fois devoir se séparer de ses 100 actions. Son compte de courtage sera automatiquement crédité d'un total de 14 000 $ en plus des 1730 $ encaissés lors de l'initiation de l'option d'achat. Comme on peut le voir donc, les options call fournissent aux investisseurs plusieurs possibilités afin d'investir en bourse. L'option d'achat peut être utilisée afin de générer des flux futurs sans nécessairement devoir se séparer de ses actions. Au même moment, l'option call peut être utilisée afin de parier sur la hausse des prix d'une action sans pour autant prendre de risques ou engager le total de son capital. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a pu être constructif. Dites-nous dans les commentaires si un épisode autour des options put ou options de vente vous intéresserait. Vous étiez sur la chaîne Nes Capital. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.